Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui présentation matérielle, donc je vais vous présenter la console de mixage Behringer Xenix 1204 USB. Voilà, donc j'ai acquis en fait cette table de mixage pour YouTube. Alors pourquoi je vous la présente? Tout simplement parce que je trouve que elle a pas mal d'atouts pour les streamers. Parmi ses gros points forts, le premier ça va être qu'elle embarque une alimentation Phantom directement sur les 4 voies en fait, sur les 4 voies XLR. Donc ça déjà c'est pas mal, vous pouvez alimenter vos 4 micros directement dessus. Le deuxième gros avantage de cette table de mixage en fait, c'est tout simplement qu'elle a une sortie USB et qu'elle est reconnue donc comme une carte son en tant qu'entrée et sortie. Donc ça va vous permettre, donc par exemple moi ce que j'ai fait, c'est que la table de mixage me permet d'envoyer tout le son en USB pour pouvoir l'utiliser sur tous mes logiciels de capture. Et en même temps, j'ai fait ressortir en fait la sortie de mon PC directement sur une voie de la table, ce qui me permet en fait de pouvoir gérer le son du PC. Donc là par exemple de la musique. Ça me permet donc tout simplement d'avoir un réglage à part entre mon micro et la musique et de ne plus avoir à le faire avec la souris. Autre avantage, c'est que vous bénéficiez du coup via le casque de la pré-écoute en direct. Ce que vous pouvez, alors c'est pas que vous pouvez pas le faire avec Windows, mais la pré-écoute sur Windows est pitoyable. Là vous profitez tout simplement d'une pré-écoute. Vous pouvez aussi isoler le micro ou la musique. Là par exemple, tout simplement, alors il faut que j'envoie mon ALT, hop. Si je coupe ma voix musique, là vous avez plus que le micro, mais réellement si je monte ma voix de pré-écoute, je sais pas si vous allez l'entendre. Voilà, je sais pas si vous l'avez entendu, mais j'ai la pré-écoute dans mon casque, ce qui me permet de pouvoir faire des réglages. Et une fois que mes réglages sont faits, je lâche mon mute et tout simplement ça part sur l'enregistrement. Donc ça c'est pas mal pour des personnes aussi qui font du live. Ça va vous permettre pareil sur le micro de le couper en un seul coup, de gérer le volume de votre musique, de gérer plusieurs pistes, de gérer plusieurs micros. Donc c'est une très très bonne console pour ça. Après, bon, il faut savoir que ça reste quand même une Behringer. Behringer, ça reste du premier prix, on va dire, en console. Après, si vous avez une petite utilisation comme moi, moi je m'en sers, on va dire, exclusivement pour les vidéos YouTube. Après, elle me sert à gérer le son parce que j'ai mes deux PC qui sont branchés dessus pour pouvoir avoir, j'ai pu réunir comme ça mes enceintes sur les deux PC. Mais ça reste une bonne table pour ça. Après, pour du streamer qui fait de l'intensif, peut-être qui fait du 6 ou 8 heures par jour de streaming. Là, à la rigueur, passer peut-être à un modèle au-dessus, on va dire chez Yamaha, vous pouvez en trouver assez facilement d'occasion. Après, voilà, moi c'est une petite table de mixage, une console de mixage que je vous conseille fortement pour être plus à l'aise. C'est quand même plutôt sympa, elle bénéficie quand même de 4 entrées micro, de 2 entrées line. Vous avez une autre entrée line ici qui est directe. Vous pouvez y ajouter des effets. Il faut savoir que vous avez le modèle 1204 aussi qui existe avec la boîte à effets en fait qui s'incorpore ici. Vous bénéficierez l'avantage de tous les réglages. Vous pouvez régler votre micro en direct, lui supprimer des basses, lui en rajouter. Vous pouvez avoir tous vos réglages comme ça. C'est quand même plutôt sympa. Par rapport à Windows, ça vous rajoute un petit atout. Vous avez le compresseur que moi personnellement j'utilise pas. Il suramplifie pas mal. Voilà, c'est quelque chose que j'apprécie pas trop le compresseur, mais voilà, moi je le mets plus ou moins à 0. Ça laisse quand même quelque chose de plus ou moins neutre. J'ai tous mes réglages en linéaire, mais voilà, vous avez tous les différents réglages que vous pouvez retrouver sur une console. Donc ça vous apporte quand même un peu plus de souplesse. Et ça vous permet de faire quelque chose d'un peu plus propre, de pouvoir gérer de la musique. Moi je trouve ça sympa, je sais pas si vous avez vu sur les 2 dernières vidéos, et puis même sur celle-ci, ça me permet d'avoir une petite musique de fond, de pouvoir l'augmenter à tout moment. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Donc voilà, je sais pas trop ce que je pourrais vous dire, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que voilà, je veux pas rentrer trop dans la technique. Mais voilà, c'est une table qui vous permet, qui est vraiment faite pour ça, hein. C'est déjà une table de musique, voilà, dédiée musiciens ou autre. Il faut savoir que vous avez plusieurs sorties, vous avez des sorties de pré-écoute, vous avez une sortie live, vous avez la sortie USB, vous pouvez lui affecter un peu ce que vous voulez. D'ailleurs tout à l'heure je vous ai fait écouter le casque en pré-écoute, mais normalement si je dis pas de bêtises, je crois que vous l'avez eu directement sur l'USB.
parce que en fait les voix que vous affiliez ici s'affilient directement à l'USB. Donc vous aviez la pré-écoute normalement tout à l'heure de la musique. Mais donc voilà, parce que c'est le même résultat que sur le casque. Donc c'est voilà, c'est vraiment un bon produit. Moi je l'ai maintenant depuis 3 semaines. Je vous avoue que c'est un vrai régal parce que déjà d'avoir récupéré du 48 volts, ça me permet d'avoir le punch nécessaire. Là comme vous le voyez sur les vues-mètres, je pousse vraiment pas la table. Et pourtant le niveau sonore est vraiment nickel. Donc d'alimenter le Neewer, ça me change pas mal la mise parce que c'est vraiment, vous manquez pas de punch, c'est même assez impressionnant. Parce que là le gain je l'ai à peine au quart. Les vues-mètres tournent à moins de 30 dB à peu près, alors que d'habitude j'étais obligé de dépasser un peu le 0 dB pour avoir quelque chose de correct dans les vidéos. Seul petit défaut par contre, c'est que j'ai pu voir un petit peu les limites du Neewer. Le Neewer est vraiment pas mal en 5 volts. En 48 volts, on commence à y trouver pas mal de défauts. Je vais vous montrer ça. C'est qu'en fait, déjà, vous allez entendre un peu plus les bruits extérieurs. Là, voilà, ça c'est par exemple ma souris que je fais claquer un petit peu. Voilà, vous entendrez mon clavier. Si je mets un petit coup dedans, ou même un petit coup dans le fil, vous allez un petit peu tout entendre. Ça, c'est un défaut que j'avais pas en 5 volts. Où on l'entendait très peu. Donc là, c'est le fait d'avoir le micro assez amplifié, ça donne à peu près ça. L'avantage par contre, c'est que je suis un peu plus libre dans mes mouvements. Bon, vous allez sentir la différence quand je recule ou autre. Mais ça me permet de pouvoir parler d'un petit peu plus loin et de pas forcément être collé au micro comme je faisais avant. Et le tout, surtout, c'est d'avoir ma pré-écoute. Pour voir où j'en suis, ça me permet de rattraper le coche. Avant, sans la pré-écoute, j'étais complètement à l'aveugle. Donc là c'est vrai que ça apporte vraiment un autre confort. Donc voilà, moi c'est vraiment les atouts que je vais trouver. C'est le fait d'avoir de la pré-écoute, bon comme sur toute console. La sortie USB qui est géniale pour ça. La qualité est plutôt pas mal en sortie USB. Je vous en jugerez par vous-même, hein. Là je passe tout simplement par l'USB. J'ai pas eu de soucis pour l'instant de reconnaissance. Ça fonctionne avec Audacity, Camtasia. Là j'utilise Mirrorless Action, il n'y a pas de problème non plus. Sur OBS Studio, aucun souci non plus. Donc voilà, ça me permet vraiment, pour l'instant sur tous les logiciels où je l'utilise, il est reconnu comme une carte son. Je vais vous montrer ça d'ailleurs, comme vous avez la capture d'écran. Je vais vous le mettre par là, parce qu'il doit y avoir les caméras, je les vois pas en direct. Voilà, en fait sur le son, je sors toujours sur ma carte son du PC. Je l'ai isolé tout simplement pour pouvoir le récupérer sur ma table de mixage. Et en enregistrement, voilà, elle est tout simplement reconnue. Alors, normalement, certaines disent qu'il faut le pilote ASIO. Moi, j'ai pas eu à le mettre, j'ai tout simplement branché en USB. Elle a été reconnue comme USB audio, comme ça. Comme une simple petite carte son. Et là, vous voyez, ça fonctionne franchement à merveille. Alors, même si elle est détectée comme un micro, vous pouvez y passer toutes sortes de pistes derrière, il n'y a pas de souci, hein. C'est pas parce qu'elle est détectée comme un micro que tous les logiciels en attendent un signal micro. La preuve, c'est que la musique fonctionne très bien. Là, vous voyez, la musique passe aussi par le micro. Et ça fonctionne très bien sur tous les logiciels. Donc là-dessus, aucun souci. C'est franchement très simple d'installation. Vraiment un régal à utiliser. Comme d'habitude, je vous mettrai donc les liens pour trouver ce modèle-là. Et donc voilà, donc je le conseille vraiment pour ceux qui font de la vidéo comme moi et surtout aux streamers. Vous allez vous régaler avec... c'est un investissement voilà, d'à peu près 150 € neuf. Mais vous serez plus embêté, vous pourrez mettre autant de micros que vous voulez. Vous allez pouvoir gérer tout ça, envoyer ça en USB, avoir vos retours parce que j'ai mes enceintes aussi qui sont connectées dessus. Donc là ça me permet d'avoir le son qui est envoyé sur le PC, qui est envoyé sur mes enceintes, qui est envoyé sur mon casque. J'ai encore 2 sorties supplémentaires qui sont la sortie pour les retours. Donc pour ce fameux Master 3.4 qui apparaît quand on est en mute. Donc il a une sortie dédiée. Et ensuite il y a une 3e sortie qui réunit ce qu'on appelle le control room, c'est-à-dire la totalité. Master plus la pré-écoute. Donc c'est plutôt pas mal. Que dire de plus, je pense savoir fait le tour. Après si vous voulez des détails un petit peu plus techniques comme d'habitude, n'hésitez pas dans la description, dans les commentaires en bas.
Il n'y a pas de souci, je répondrai avec plaisir. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à une prochaine vidéo.